Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir un petit conseil pour votre journée. Donc, on va avoir deux choix avec l'oracle de l'arbre de vie. Mais on va surtout aller voir les dés avec les dés astrologiques qui sont juste là, qui étaient dans leur petit pochon. Du coup, ces deux cartes, elles vont juste servir pour vous aiguiller dans le choix, même si elles vont déjà mettre l'énergie de la guidance. Donc on va tout de suite voir. Donc s'il y en a qui ont envie de choisir intuitivement comme ça, c'est possible. Et sinon, pour les autres, eh bien, je vais dévoiler les cartes. Donc pour le premier choix, c'est la voiture. Petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulières pour t'assurer de prendre le bon chemin. Ça, c'est pour le premier choix. Et le deuxième choix, c'est l'escargot, lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Je vous laisse faire votre choix. Et puis on va aller un peu voir les dés. Ok, alors on commence avec la voiture. Donc du coup, je pense que peut-être en tout cas que vous connaissez les dés astro. Donc on a pour ces dés les signes astro, les maisons astrologiques et les planètes en fait. Voilà. Donc c'est parti, je me connecte à votre choix. Donc pour mon choix numéro 1, ceux qui ont choisi la voiture, un conseil pour leur journée. Dingue! Alors c'est assez ouf. Pour le premier choix du coup, on a le Gémeaux. On a Mercure, qui est maître du... Hop là, je vous... Maître justement des Gémeaux et de la Vierge. Et on a la maison 11. Alors tout de suite, ce que je vois, ce que je reçois, c'est des communications importantes. Entre amis, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui pourrait vous épanouir, ce qui pourrait faire que ce soit une journée encore plus enrichissante pour vous, c'est le fait d'échanger avec des amis, je sais pas, des collaborateurs, des collègues, des membres de votre famille, peu importe. Mais peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui à partager, ou même si c'est pas des gens dans la vie physique, ça peut être aussi des communications. En tout cas, il y a des communications importantes et enrichissantes. En tout cas, on vous invite à le partager. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là au niveau... c'est ce que je reçois de partager. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous avoir une idée. Peut-être que vous avez... En tout cas, des choses à partager, que ce soit un projet, des...
Et on vous invite à... Il y a une mouche qui s'invite aussi sur... je sais pas si vous la voyez juste là. Mais on vous invite en fait à le partager, à pas le garder pour vous dans votre mental, à matérialiser en fait, que ce soit par le biais de personnes ou je sais pas, d'écriture, en tout cas à, à passer à l'action, à exprimer. Ce que je ressens beaucoup, c'est peut-être que vous allez être dans une équipe, dans un groupe, dans une famille, peu importe. Vous allez pouvoir apporter quelque chose. Par exemple, je sais pas, dans un atelier, dans une réunion. Si vous avez une idée, partagez-la parce qu'elle va enrichir, même si vous êtes timide, que peu importe en fait, les freins que vous mettez, ou même il y en a peut-être pas, mais vous voyez, même si vous dites oh bah aujourd'hui, genre j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis fatiguée, je sors de la sieste, je sais pas. Mais là on vous invite vraiment, en fait parce que ça va pouvoir faire la différence dans tout ça, ça va pouvoir faire évoluer les situations, le projet, machin, et ou peut-être ça va avoir un impact sur d'autres personnes sans que vous vous en rendiez compte forcément. Ça va avoir un impact direct sur des gens dedans. Mais moi j'ai l'impression que c'est pour servir quelque chose de collectif. Aussi on avait quand même la voiture et l'air de rien on a Mercure, c'est aussi peut-être que avec, avec ce que je reçois, j'ai l'impression par exemple si vous avez un déplacement ou que par exemple il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme prévu, il faut être flexible, il faut s'ajuster, il faut faire, j'ai vraiment la notion de groupe en fait, ou de faire, en fait j'ai vraiment ça, de faire avec les autres. Donc pourquoi pas aussi, c'est un appel à communiquer, à s'adapter, vraiment à ce truc de faire ensemble, de intelligence collective et tout ça, d'être dans la communication, de vouloir régler un problème, de... Vous voyez? Là, on a vraiment ça pour vous. Et du coup, d'aller dans ce sens-là pour plus d'harmonie aujourd'hui. Peut-être aussi que, comme je disais tout à l'heure, vous allez être amené à vous déplacer alors que c'était pas prévu. Et que c'était pas quelque chose que bah, vous avez envisagé, que vous avez forcément envie, ou soit vous allez vous dire, ah, ben, je toujours à faire des efforts, je sais pas, en tout cas, il peut y avoir des freins à ça, mais là, on vous invite vraiment à le faire, d'être dans cette fluidité de déplacement, de communication, de, voyez, de faire avec les autres, enfin, voilà, c'est vraiment ce que je reçois pour ce message. Donc, voilà. Je vous invite à passer une très bonne journée, et puis voilà, à la prochaine, salut. Ok, pour le groupe qui ont choisi l'escargot, la lenteur, on va tout de suite lancer les dés pour vous. Je me connecte juste à votre énergie. Un conseil pour mon groupe 2 qui ont choisi l'escargot. Ok. Alors pour votre choix, donc on a le signe de la balance. Up. La maison 10. Et Vénus.
Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment à chaque fois, dès que je tire avec ces dés, où c'est pareil, j'ai mon oracle astro. C'est c'est un oracle que je pourrais mettre dans la barre de description. À chaque fois, ça parle direct et il y a des synchronicités de fou. Et c'est pareil pour le groupe d'avant. C'était vraiment assez cohérent. Et là, c'est pareil, on a Vénus et la balance. Sachant que Vénus est la maîtresse de la balance. Alors pour vous, j'ai plusieurs messages. J'ai l'impression que là, c'est surtout de l'ordre du domaine professionnel. J'ai un autre message aussi qui vient, mais je vous en parlerai après. Là, en fait, aujourd'hui, on vous invite dans le domaine pro ou dans un projet. Mais en tout cas, là, c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de créer, de construire. On vous invite à faire preuve de diplomatie. Ah, il y a vraiment plusieurs choses parce que... Alors, d'un côté, ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux messages pour ce tirage. D'un côté, il y a un message pour ceux qui créent plus côté artistique. Là, on vous invite vraiment... Alors, ouais, c'est ça, il y a vraiment deux messages là pour le coup. On vous invite vraiment à concrétiser vos idées niveau artistique. Je sais pas moi, d'aller soit vous perfectionner, j'entends ça, d'aller vous... Par exemple, imaginons, je sais pas, vous faites du dessin, mais vous sentez que pour créer quelque chose ou pour aller plus loin, machin, vous avez envie de prendre des cours. Là, on vous invite vraiment, là, c'est une invitation en mode oui. Vas-y, va prendre des cours ou va aller voir tel artiste ou va... Enfin, voilà. Il y a vraiment le truc de se perfectionner dans quelque chose ou d'aller encore plus loin de... Ou pourquoi pas, ça va être... Il y a des gens où ça va être de... peut-être de s'autoriser à se dire maintenant... de faire un point un peu de où est-ce que je vais. En fait, il y a vraiment un côté s'autoriser à vivre ses rêves au niveau de son métier. Et c'est pour ça aussi que je ressens... Alors du coup, c'est peut-être pas une majorité, parce que je sens vraiment le fait de créer quelque chose avec sa patte, avec son côté artistique. Donc ça peut être aussi bien des auto-entrepreneurs ou autre chose. Peu importe, prenez vraiment comme ça résonne en vous, adaptez-le à votre situation. Mais qui est ce truc de... prendre la décision... Si vous entendez un bruit, c'est un chien qui se gratte, tout va bien. Mais de prendre la décision de se dire ok, vraiment d'être... Oui, ce côté un peu ferme de ok, ben maintenant, je vais vraiment mettre mon énergie et m'investir dans ça. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Je sais pas, moi, prenez un cahier, une feuille, écrivez c'est quoi votre plan pour... pourquoi pas être plus... d'avoir une vision, en fait, une vision claire. En fait, je ressens là, genre, même physiquement, je ressens beaucoup d'amour à mettre dans un projet. En fait, on vous invite vraiment à le cultiver, ça. En tout cas, vous avez quelque chose et j'ai l'impression que c'est une coopération avec vous-même.
Mais il y a d'autres aussi, c'est ce que du coup je recevais au début, où j'ai un peu squeeze le truc. Le bruit c'est toujours le chien, tout va bien. Mais parce qu'il y a des personnes où ça arrive dans tous les sens, mon Dieu, mais en fait il y a des personnes où ça va être plus mettre de la diplomatie dans une équipe. Ce côté balance, très balance, plus de compromis, de... Vous voyez, on va... Là, c'est pour ceux, par exemple, qui doivent travailler en équipe aujourd'hui ou qui ont besoin de faire des choses en équipe. En fait, c'est comme si on disait que pour aller plus loin dans quelque chose, il va falloir que vous fassiez preuve de diplomatie. Ça doit être pour quelques personnes. Mais en tout cas, il y avait ça qui devait passer. Et sinon, ouais, il y a l'autre message, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de créer leur truc et d'y mettre de l'amour et qui peut-être se sont pas encore un peu posés avec eux-mêmes en mode on se regarde dans le miroir et on se dit ok, ben maintenant, ouais, genre c'est là où je veux aller et je m'investis dedans. Et là, c'est clair et net. En fait, je ressens vraiment le truc de dans le temps. Comment je vais mettre de l'amour dans ce projet dans le temps, comment je vais faire que il va se déployer, s'expanser. Je ressens aussi le truc de, par exemple, si vous êtes un artiste, ça je le ressens très fort, de, par exemple, imaginons, vous faites de la peinture, mais vous avez aussi des talents en écriture, ou en chant, ou... Enfin voilà, on est tous multipotentiels, et genre, là je ressens vraiment que pour des gens qui peut-être s'interdisent de se déployer dans d'autres domaines, où ils sont pas forcément hyper renseignés, ou hyper travaillés et tout, bah, d'y aller quand même en fait. De se dire, bah, même si en effet c'est pas mon domaine de base, ou même si j'ai peur que peut-être je me disperse trop, ben là en fait on vous invite vraiment à bah, y aller quand même. On s'en fiche, genre vous avez qu'une vie, enfin voilà, juste voyez vos priorités, organisez-vous. Mais en tout cas, si vous avez une nouvelle idée parmi les idées que vous avez, et c'est peut-être aussi là, pour ça qu'il y a des artistes ou quoi, ou des auto-entrepreneurs, où en fait, du coup, vous avez envie de plusieurs idées en même temps, et c'est un peu la créativité qui... à foison, vous n'avez pas trop envie de vous disperser et tout. Mais moi, j'ai vraiment ressenti que dans ce groupe, il y a des artistes qui ont envie d'essayer de nouvelles choses. Et... Mais en tout cas, vous avez envie de construire. Ça, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de mettre de l'amour dans un projet à long terme. Et là, le conseil, c'est oui, vas-y, en fait. Genre, c'est plus une confirmation qu'un conseil. C'est plus, bah, fais-toi confiance, écoute-toi. Oui, tu vas pouvoir... En fait, c'est genre, si, imaginons que vous doutez encore de cette idée, vous allez vous dire, ah, ben, j'ai encore cette idée. Comment dire? J'ai encore une nouvelle idée et tout, machin. Mais là, en fait, on vous dit, cette idée, c'est pas une idée qui est arrivée du jour au lendemain. Genre, c'est quelque chose qui est présent en toi depuis toujours. Et peu importe dans l'évolution de comment tu as évolué, comment les choses elles ont évolué, c'est quelque chose qui a toujours été présent en toi. Peu importe la forme de comment elle s'est matérialisée comme envie en toi. Donc, c'est tout pour ce groupe 2. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!